Pax, concubinage, vie maritale, voici des termes que notre société utilise pour expliquer ou pour justifier l'union entre deux personnes qui s'aiment. Cependant, est-ce que ces termes ont une valeur? Est-ce que ces termes sont reconnus devant celui qui est à l'origine de toute chose, c'est-à-dire Dieu? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer aujourd'hui dans notre émission, en présence donc du pasteur Moshe, que je salue. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors, la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que des gens vivent ensemble, des gens qui s'aiment, sans être dans, je dirais, dans le mariage. Alors, souvent, dans le monde chrétien, on utilise Genèse 2, 24 pour expliquer l'union entre l'union homme-femme. Alors, en pratique, que signifie ce passage-là? Je rappelle ce passage, Genèse 2, 24. L'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà, ce passage nous montre qu'il y a une volonté dès la création de faire l'homme, homme et femme, ensemble. Donc l'homme complet, c'est l'homme et la femme. Donc quand il y a l'homme et la femme, c'est là que ça forme la race humaine. Et donc quand on insiste sur ça, on veut dire par là que nier le mariage, c'est nier la création même. Donc le mariage et la création, ça va ensemble. Alors, nous allons, comme je le disais, pasteur, tenter d'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'est le mariage. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne se sont pas présentées, je dirais, devant les autorités du pays, mais qui vivent ensemble et qui vivent heureux. Nous avons donc été visiter des personnes qui vivaient ensemble sans être mariées par le gouvernement, mais qui étaient heureux, mais qui ont voulu, par souci de la vérité, se marier. Alors, on voudrait expliquer cette différence et nous allons, premièrement, regarder, donc, suivre ce témoignage-là. Nathanaël et Emmanuel, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission dans laquelle nous voulons parler de la question du mariage et du concubinage. Voilà, puisque avant d'être marié, avant de connaître le Seigneur, vous étiez dans une situation dite de concubinage et qui est contraire aux Écritures. Et on voulait aujourd'hui apporter un éclaircissement à travers votre témoignage. Alors, ma première question, c'est combien de temps avez-vous vécu sans être marié? 4 ans quand même. 4 ans. Est-ce que, à ce moment-là, vous pensiez au mariage, Emmanuel? Moi, non. Pas spécialement. C'était pas quelque chose que j'envisageais éventuellement. J'y pensais, mais peut-être à très 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 long terme, mais pas dans l'immédiat. Je pensais pas du tout, en fait. Et est-ce que pour vous, à cette époque-là, le mariage représentait quelque chose? Ou bien le simple fait d'être ensemble, ça suffisait? Bon, pour moi, le mariage, c'était un idéal quand même. Un idéal. Mais être ensemble, bon, c'était tranquille, quoi. Puisque la plupart de ceux qui nous entouraient étaient dans la même chose, la même attitude. Donc pour vous, c'était une situation qui était normale? Normale, oui. C'était normal, oui. Parce que les parents approuvaient, donc à partir du moment où les parents approuvaient notre union, enfin on va dire notre couple, on n'avait pas besoin de se marier pour montrer quoi que ce soit, donc on était bien comme on était. Et à ce moment-là, vous n'avez pas conscience que vous étiez, je dirais, dans le péché vis-à-vis de la parole de Dieu? Non, 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 on n'a pas Non. conscience. Moi, j'avais déjà lu la Bible, donc j'avais une appréhension quand même par rapport au péché, mais il fallait qu'on me dise clairement la chose, quoi. Donc, Et quand vous avez appris que vous étiez dans le péché, est-ce que vous avez cherché à régulariser la situation tout de suite ou bien vous avez d'abord discuté? Est-ce que vous avez trouvé des excuses?
Bon, personnellement, je me rappelle que j'ai voulu régulariser rapidement. Parce qu'avec Dieu, bon, je sais que il faut faire être en règle. Et il faut savoir qu'en fait, on a su, pour ma part, moi j'ai su qu'on était dans le péché quand on s'est converti. Parce qu'avant ça, comme je vous disais, enfin comme on vous le disait, c'est que rien ne pouvait nous faire comprendre qu'on était dans le péché parce que on était bien, quoi. Pour les amis, on était un couple, pour la famille, on était un couple. Donc rien ne pouvait nous faire comprendre on était dans le péché. C'est quand on s'est converti que les pasteurs nous ont fait comprendre, et par rapport à la parole, nous ont fait comprendre que c'était pas la meilleure situation, quoi. C'était pas la situation que Dieu voulait pour nous. Et quelle a été votre réaction? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez compris que là, nous sommes dans le péché? Est-ce qu'il y a eu une réaction de suite? Est-ce que vous avez attendu quelques jours, quelques semaines? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il a fallu quand même un peu de temps pour réagir. J'avoue, parce que j'étais dans un contexte où j'étais, j'allais dire, sous une domination des parents. Mais lorsque on a pris la décision de réagir, bon, on s'est séparés. Il a fallu qu'on se mette à part pour pouvoir vraiment se conformer à la Bible, quoi, surtout. Lorsque tu dis que vous vous êtes séparés, c'était quoi? C'était le même temps? C'était le temps de réfléchir, est-ce que réellement je vais me marier avec elle ou bien c'était pour faire séparation de corps? C'était vraiment pour faire séparation de corps. C'était parce qu'on avait pris notre... on était dans la voie on se voulait l'un l'autre. Donc, pour se mettre en règle devant Dieu, il fallait qu'on soit carrément séparés de corps. Et comment la décision a été prise? C'est-à-dire comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord pour dire, bon, là, on va se marier, ou bien est-ce qu'on se laisse du temps? Comment ça s'est passé? Euh, on s'est accordé quand même pour faire cette séparation de corps. Mais je pense que... Je me rappelle qu'on avait décidé de se marier quand même. On a décidé de se marier, de mettre notre vie en règle. Donc il fallait absolument qu'on passe par cette phase-là. Mais c'était difficile. Mais si, on avait aussi l'assurance que c'était la bonne chose à faire, quoi. Quelle a été la réaction de vos familles, Emmanuel? Bah, ça a été une réaction assez incompréhensible parce que devant notre idée de se mettre en règle et de se marier, de faire surtout la séparation de corps, on a une relation très violente, c'est-à-dire que de colère, de rejet, enfin, c'était vraiment un tsunami, comme on dit, parce que la famille, même des personnes qui se disaient chrétiennes, nous disaient, mais non, vous n'avez pas besoin de vous marier parce que les parents savent que vous êtes déjà ensemble, les parents sont d'accord, donc qu'est-ce que vous voulez encore mettre? Dieu lui-même, il sait que c'est bon votre situation, vous n'avez pas besoin de faire la séparation de corps avant de vous marier, et puis le mariage, ça peut attendre. Donc c'était une réaction très, très contraire à... Enfin, on pensait qu'ils allaient être d'accord et nous soutenir, mais ça a été tout le contraire. Et comment vous l'avez vécu? C'était difficile. Difficile parce qu'on se retrouvait, je vais dire, seul face à toute la famille qui ne comprenait pas que en faisant en faisant ce mariage, en se mettant à part aussi, c'était quelque part pour, en quelque sorte, en nous mettant en règle, on les bénissait quelque part, parce qu'on fermait des portes. Mais cette réalité-là, ils ne comprenaient pas ça. Non, ils ne percevaient pas ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ils comprennent votre choix? Au jour d'aujourd'hui, ils voient le témoignage et ils se rendent compte que, ben, effectivement, c'est bien, quoi. Vous avez bien fait. Mais est-ce que si on refaisait ça, ils allaient accepter? Je ne pense pas. Parce que n'étant pas éclairés, la preuve, ils sont encore dans la même situation. Donc, c'est-à-dire que depuis votre mariage, ceux qui vous entourent, qui étaient dans le concubinage, le sentent encore. Ils sont encore, mais ils discutent de mariage, c'est vrai. Ils abordent le sujet avec un peu de recul, mais ils en parlent quand même. Donc, pour dire que le mariage, c'est vraiment Dieu qui éclaire aussi, quoi. C'est vraiment Dieu qui éclaire. Il faut savoir qu'avant que nous, on se marie, dans l'entourage, il n'y avait pas de mariage. C'est-à-dire, les parents de mon mari ont eu mon mari hors mariage. Il n'y avait pas, en tout cas dans notre famille, que ce soit dans ma famille, il n'y avait pas de mariage. Ils sont tous en concubinage et pour eux,
c'est ce qu'il faut, parce que enfin, c'est bien, parce que ça fait des années qu'ils sont comme ça. Et en fait, on a été les premiers, même il y a eu une phrase qui a été dite, comment vous, des enfants, vous voulez nous apprendre la vie? C'est pas vous qui allez nous apprendre la vie, le mariage, c'est pas comme ça. Donc pour eux, c'était pas à nous, des enfants, de prendre cette décision, de vouloir nous mettre en règle et de nous marier. Et donc quand on s'est marié, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils voient le fruit, mais, mais ils envisagent en fait le mariage autrement, c'est-à-dire que par exemple la maman de mon mari envisage effectivement de se marier avec son conjoint et bon, maintenant on en parle dans la famille, même sa petite sœur veut aussi se marier, mais ils en parlent. Avant c'était pas du tout le cas. Aujourd'hui que vous êtes mariés, selon, je dirais, la volonté de Dieu, qu'est-ce que le mariage représente pour vous? Est-ce que vous avez l'impression de vous aimer plus? Est-ce que lorsque vous êtes en concubinage, l'amour était moins fort? Qu'est-ce que représente le mariage pour vous? Bon, personnellement, c'est un engagement que j'ai pris avec le Seigneur lorsque je suis rentré dans le mariage. Mais il y avait aussi cette réalité-là où je voulais aussi que celle que j'allais épouser soit à sa place, qu'elle se sente femme, épouse et non pas une jeune copine. Donc vraiment, moi, je bénis seulement le Seigneur parce que je me rends compte que vivre ce mariage-là, ça fait partie de la gloire de Dieu pour moi. Et moi, pour ma part, bah, je ne regrette pas. Si c'est à refaire, je l'aurais refait parce que, en fait, ça me fait comprendre en fait que être en couple, c'est une responsabilité. Être marié, pardon, c'est une responsabilité et c'est un engagement personnel. Et que c'est comme une entreprise personnelle que tu dois arriver à faire de telle sorte que ça marche. Alors que autrefois, comme quand tu posais la question de savoir si on s'aimait moins, je pourrais te dire qu'autrefois, je ne m'engageais pas plus. Si ça ne marchait pas, on se séparait et puis voilà. Alors qu'aujourd'hui, oui, j'aime plus parce que je veux que ce qu'on entreprit ensemble, mon mari et moi, devant le Seigneur, fonctionne. Et donc, effectivement, je me donne les moyens et je persévère pour que ça aille jusqu'au bout, quoi, donc jusqu'à la fin de notre vie. Et donc aujourd'hui, pour conclure notre entretien, si vous avez en face de vous justement un couple qui se complaît dans leur situation de concubinage parce qu'ils font des projets ensemble, parce que tout marche ensemble, ils le sont peut-être depuis 10, 15 ans, qu'est-ce que vous leur direz? Pour ma part, je leur dirais qu'ils bâtissent sur le sable. Parce que dans la Bible, il y a un passage où la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui a bâti sur le sable et un autre qui a bâti sur le roc. C'est vrai que pour eux, ils font des projets ensemble et peut-être ils peuvent se voir à l'avenir ensemble. Mais le problème, c'est que comme ils ne se sont pas engagés à s'aimer pour toute leur vie, du jour au lendemain, ce qu'ils entreprennent ensemble peut se casser. Ça peut se détruire à partir d'un événement qui peut même être banal, une maladie ou quelque chose qui fait qu'ils peuvent se séparer parce qu'ils n'ont pas pris cet engagement personnel de vivre ensemble et de faire des projets ensemble. Moi, je dirais aussi que vivre ainsi, bon, ce n'est pas respecter l'autre, parce que si Dieu a établi le mariage, c'est vraiment dans une idée de respect de l'autre partenaire. C'est-à-dire l'homme, la Bible dit que Dieu a fait l'homme et la femme. Donc, c'est pour qu'ils soient unis. Or, même dans la société, s'il n'y a pas le lien du mariage, ils ne sont pas reconnus comme mari et femme. Donc, vraiment apprendre vraiment avec sérieux. Mais pour aider ces personnes, il faut simplement qu'ils lisent la Bible pour se rendre compte vraiment, réellement de ce que c'est que le mariage. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre entretien. Voilà, je vous remercie d'avoir été participant à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, Pasteur Moshe, nous avons entendu le témoignage de nos bien-aimés. Alors, il y a quelque chose qui est revenu à 2 ou 3 reprises, c'est lié à l'influence de l'entourage. Il disait que ce qui faisait qu'ils ne s'engageaient pas forcément dans le mariage, c'est parce qu'autour d'eux, les gens n'étaient pas mariés, que les familles les acceptaient tels qu'ils étaient, que les amis les acceptaient tels qu'ils étaient. Donc pour eux, le fait que la société les accepte tels quels, ben, ils demeuraient aussi dans cet état-là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que la société
n'a pas une part de responsabilité dans le fait que certaines personnes se maintiennent dans le concubinage? Bien sûr, il y a le péché dans l'humanité et les gens, nous connaissons la règle, hein. La nuit, tous les chats sont gris. Donc les gens aiment la confusion. Donc là où il y a la confusion, là où c'est la nuit, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Donc si on commençait à être sérieux, on va exiger de moi aussi que je sois sérieux. Si je veux exiger de l'autre qu'il soit sérieux, moi aussi je serai visé. Donc les gens préfèrent qu'il y ait du désordre. Comme ça, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut, mais ça finit mal parce que les cœurs sont brisés, les sentiments sont détruits, les gens souffrent, il y a des suicides. C'est ça la réalité. Mais dans ce cas, pasteur, quel est le problème de Dieu? En quoi le fait que deux personnes qui s'aiment, vivent ensemble, se respectent, forment des projets, avancent, produisent certaines choses positives, en quoi ça dérange le Seigneur? Ça dérange parce qu'il n'y a pas de solidité. Ce que Dieu fait est éternel. Ça dure éternellement. Et d'ailleurs, on l'appelle l'éternel. Donc, quand Dieu a conçu les choses, quand Dieu conçoit les choses, il les conçoit pour que ça dure à jamais. C'est ce qui fait la solidité de quelque chose. Donc, quand c'est éphémère, quand c'est comme une vapeur, ça n'a pas de force. Et donc, ce qui dérange Dieu, que ça soit léger, qu'il n'y ait pas la solidité du vrai amour qui dure à jamais. Donc ces gens-là, ils peuvent bien faire des choses ensemble pendant 5 ans, 8 ans, mais ils ne sont pas engagés l'un envers l'autre. Donc ils peuvent se séparer et recommencer, et recommencer. Ce n'est pas le vrai amour. Même un homme du monde, comme Julio Iglesias, l'a chanté, il a dit « L'amour au jour le jour, ce n'est pas de l'amour, c'est trop facile. » Le vrai amour, ça doit durer. Voilà, donc la volonté de Dieu, c'est le vrai amour et ça se mesure aussi par le temps. Est-ce que notre société a un rôle à jouer? C'est-à-dire, à quel moment sommes-nous reconnus comme mariés? Est-ce qu'il y a forcément l'obligation de se présenter devant les autorités du pays? Je crois que nous vivons dans un pays qui a des structures, qui a une administration. Admettons que notre famille nous reconnaît comme mariés. Si ce n'est pas le cas par le pays, ça rend difficile les choses. C'est écrit dans Hébreux 13,4 que le mariage soit honoré de tous. On voit mal qu'on soit seulement honoré dans la famille, on n'est pas honoré dans le pays, on n'est pas honoré par les autorités. Par ailleurs, c'est écrit qu'il faut obéir et se soumettre aux autorités du pays. Donc si la famille nous reconnaît, nous devrions élargir cette reconnaissance au niveau des autorités de l'État. Alors, nous allons prendre la question dans le public, justement, qui est liée à cette intervention, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui définit vraiment le mariage. Est-ce que c'est simplement, dans le terme mariage, est-ce que c'est simplement une signature sur le papier, puisque l'histoire de la Bible ne nous interpelle pas forcément sur la question des administrations. Donc, je voudrais qu'on écoute une première question. Oui, pasteur, je voulais poser cette question justement parce que dans la Bible, nulle part on voit que, une fois que, par exemple, on voit Isaac, il attend sa femme et puis il se met avec sa compagne et puis c'est tout. On voit pas, il n'y a pas de cérémonie particulière et nulle part on retrace une cérémonie particulière où on demande d'aller devant les autorités pour déclarer ce mariage, etc. dans la Bible. Donc, justement, je voulais avoir une réponse par rapport à ça. Oui, le contexte était tel que c'était les familles qui géraient ce genre de situation. Mais il y avait quand même des cérémonies, il y avait la dot. Donc ça existait à cette époque. Donc ça se faisait par groupe de familles, ce qui constituait en quelque sorte l'état de l'époque. Et on voit que certaines situations étaient réglées devant témoins, l'histoire de Boz et de l'autre, de Ruth, ça se règle devant témoins en dehors de la ville. Donc c'était l'état de l'époque. Donc les gens se réunissaient aux portes de la ville. Donc quel que soit l'endroit où on est, il y a une certaine reconnaissance de la société. Maintenant, si on est dans une société où il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de maire, mais c'est le chef coutumier, c'est ça qui va faire.
que le mariage soit reconnu. Si on est dans une société qui n'est pas structurée, où c'est les familles qui comptent, c'est le nom des familles qui comptent, donc c'est les familles qui vont qui vont approuver la situation. Alors, je n'avais pas prévu cette deuxième question, mais je rebondis par rapport à ça justement, puisque aujourd'hui les frontières sont ouvertes, les gens voyagent beaucoup avec les avions, etc. Donc si dans certains pays on reconnaît le mariage coutumier, donc quelqu'un qui vient s'établir en France ou dans un autre pays, il peut aussi facilement, dans ces conditions-là, s'il a vécu, il a eu un mariage coutumier, il peut se remarier ici d'une façon légale et donc du coup ça crée aussi le désordre. Non, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays où on peut rester dans le mariage coutumier, être reconnu comme marié. Dans tous les pays du monde, il y a des mairies, il y a des autorités parce que qui nous font des pièces d'identité. Et il n'y a pas un pays où il n'y a pas de pièces d'identité. Du moment qu'il y a des pièces d'identité, forcément, la notion du mariage sur la pièce d'identité est apposée. Et je pense que quand on change de pays, les papiers sont retranscrits dans le pays d'accueil et on continue à être reconnu comme marié. Maintenant, les gens, la société dans certains pays se contente parfois des mariages familiaux ou coutumiers. Se contenter, ça ne veut pas dire être légal, mais ils se contentent de cela. Et je crois que quand on devient chrétien, on a un devoir de faire en sorte que les autorités de l'État puissent aussi nous reconnaître parce qu'il va de notre avenir. Parce que si un problème arrive, donc il faut qu'au niveau de l'État aussi, nous soyons reconnus comme mariés. Ce n'est que juste. Je ne vois pas pourquoi on refuserait ça. Voilà. Donc, pasteur, est-ce qu'on est en train de dire là que la différence entre le mariage et le concubinage n'est que administrative? Non, la différence, c'est au niveau de l'engagement. Donc, le concubinage est sans engagement. Le concubinage, c'est une mise en commun de certaines choses selon la liberté de chacun. Donc, ça peut être coupé à un moment ou à un autre. Alors que dans le mariage, il y a un engagement à vivre ainsi jusqu'à la mort. Donc, c'est cette solidité-là qui fait la différence entre les deux, l'engagement. C'est-à-dire, j'ai des devoirs envers le partenaire, le conjoint ou la conjointe. Mais est-ce que quelque part, pasteur, la notion du mariage aujourd'hui n'a pas été bafouée, dans le sens où les gens se marient et divorcent une semaine après? On se marie alors qu'on ne s'aime pas forcément. Il y a des mariages arrangés. Est-ce que ces réalités-là, finalement, n'enlèvent pas, je dirais, le vrai sens du mariage, à tel point que les gens se disent, mais puisque les choses sont ainsi, donc autant nous rester ensemble pour de vrai, en s'aimant vraiment, en formant des projets, mais sans forcément faire comme les autres? Non, c'est parce que les gens ont ignoré, avec le temps, ils ont ignoré la notion de la création. Vous savez, quand Jésus parle du mariage, il dit, mais le Créateur, il cite le Créateur quand il parle du mariage. Et donc, concevoir le mariage comme faisant partie de la création, c'est considérer que les choses doivent être ainsi. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi les gens changent de sexe? Parce qu'ils nient la création. Mais quelqu'un qui respecte la création ne changera jamais de sexe. Il restera toujours homme, elle restera toujours femme. Mais quand on commence petit à petit à nous éloigner de l'idée du Créateur, qu'est-ce qui se passe? On commence à changer de formule. Donc c'est parce que les gens négligent le Créateur qu'on arrive à ces situations de divorce rapide. Parce qu'avant, les gens se disaient, le mariage c'est naturel, c'est comme ça, et on doit vivre ainsi. On se souvient même de beaucoup de personnes qui disent je reste marié par souci d'être fidèle à mon engagement. Aujourd'hui, l'engagement n'a pas de poids. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui compte. Est-ce que je suis satisfait? Je reste. Si je ne suis pas satisfait, je romps. Aujourd'hui, nous sommes dans la société de la consommation. Je dois bien consommer. Si je ne consomme pas bien, si ça ne m'arrange pas, si ça ne me plaît pas, je change de boutique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui est d'étonnant,
c'est qu'il y a aujourd'hui des personnes qui vivent dans le concubinage et qui sont soutenues par leurs responsables spirituels. Et ces personnes-là pensent être dans la vérité. Donc c'est le témoignage, pasteur, que nous allons suivre maintenant et nous allons donc débattre là-dessus après. Sandra Eiffel, bonjour. Bonjour. Voilà, donc merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission qui nous emmène à parler de la question du mariage et du concubinage. Voilà, donc des situations que nous connaissons dans la société, pourtant devant le Seigneur, qui n'ont pas du tout le même regard. Et je pense que c'était aussi la situation dans laquelle vous étiez autrefois. Alors ma première question, c'est depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Nous sommes ensemble depuis 19 ans. Depuis 19 ans. Combien de temps dans le concubinage? 10 années de concubinage. Est-ce qu'à cette époque-là, la pensée du mariage, la notion du mariage était présente dans votre vie? Bon, je peux dire que oui, nous avions la notion du mariage. C'était un idéal, comme on peut dire. Cependant, effectivement, on a mis en place un certain processus. Donc, on est passé par le mariage coutumier, voilà, pour honorer les parents. Donc, pour nous, c'était une étape. Et est-ce que lorsque vous n'étiez pas mariée, Sandra, est-ce que pour toi, en tant que femme, il y avait un désir qui était présent? Est-ce qu'il y avait la volonté de se marier? Oui, bien sûr, il y avait cette volonté-là. Mais comme Frère l'expliquait, c'est qu'à partir du moment où les parents avaient été honorés, on estimait que le reste nous revenait à nous, dans le sens où, toujours dans l'idéal, c'est qu'on voulait quelque chose de grandiose. Donc, on disait que le temps nous appartenait, en fait, pour pouvoir déterminer la date. Est-ce que vous étiez conscient, à cette époque-là, d'être en travers de la parole de Dieu? Alors, pas du tout. Pour nous, on pensait être dans le bon sens. On se disait que, voilà, on est en train de faire les choses en temps convenable, on faisait les choses à temps, et on se disait aussi que c'était aussi une manière aussi de pouvoir encore mieux se connaître, d'être dans cette période-là, de fiançailles, de premier vin, et tout ça, c'était une façon pour nous de nous connaître encore davantage et d'être sûr qu'on était vraiment là, on était vraiment sur la bonne voie. Donc pour vous, le fait que les parents, les familles acceptaient votre situation, reconnaissaient votre situation, vous mettez dans une situation de paix vis-à-vis de Dieu même. Exactement, c'est ça. Et à quel moment avez-vous pris conscience alors que le Seigneur n'était pas en accord avec vous? Moi, je dirais que c'est après une discussion que j'ai eue avec un responsable spirituel, enfin le responsable de l'église où je prie. Et en discutant par rapport au mariage de l'un de mes frères qui était proche, il m'a posé la question, mais pourquoi toi tu ne te maries pas? Et effectivement, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, quoi. Et quand il m'a posé cette question, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais effectivement, pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Il n'y a rien qui m'en empêche. Mais dans ma propre conception, il fallait que le mariage soit quelque chose de grandiose. Donc pour moi, il fallait qu'il y ait des chevaux, il fallait qu'il y ait un cheval blanc, des hélicoptères, des choses comme ça. Donc quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'était un petit peu ce qui m'empêchait, moi, de me marier. Et en discutant, effectivement, il m'a exhorté, il m'a dit, mais on n'est pas obligé de passer par toutes ces choses-là. Le mariage, c'est un contrat qu'on fait, effectivement, entre un homme et une femme. Et aussi, c'est une façon aussi d'honorer Dieu et d'honorer aussi ses parents. Donc on n'est pas obligé de passer par des choses extraordinaires pour honorer Dieu. Donc, à ce moment-là, vous étiez déjà chrétien, vous étiez déjà converti. Donc, est-ce que vous avez passé un certain nombre de temps, peut-être d'années, dans une assemblée, sans savoir que vous étiez dans le péché? Oui. Est-ce que la question du mariage était abordée? En fait, du fait que on était déjà mariés de façon coutumière, même cette assemblée-là, en fait, nous encourageait, en fait. C'est comme si que le fait que de vivre comme ça, on n'était pas dans le péché,
qu'on était quand même mariés, ils considéraient qu'on était quand même mariés, et donc ce qui faisait que nous-mêmes, on ne se disait pas que spécialement là où on était, c'était pas bien. Dans la façon où on vivait, c'était pas bien. Donc pour nous, on considérait qu'on était mariés, mais tout ce qui était la partie civile, on attendait, on ferait autant voulu par rapport à nos finances. Et au moment où ce frère vous encourage justement à vous engager dans le mariage, est-ce que vous réalisez là que vous êtes dans le péché? Oui, clairement, ouais. Oui, tout de suite. Ouais. Tout de suite, on a su qu'effectivement, on n'était pas en règle avec Dieu. Et étant effectivement dans le feu, dans le zèle du service, je me suis dit, mais effectivement, là, je ne suis pas en accord. Donc, il faut que je me mette en accord avec le Seigneur. Donc, il va falloir que je me marie. Et lorsque vous en parlez à vos familles, qu'est-ce qui se passe? Le souci, c'est que mon mari a reçu qu'il fallait qu'on se marie, mais moi, je n'étais pas convaincue. Donc, la difficulté se posait d'abord entre nous deux, parce que moi, je me disais, mais non, mais il y avait beaucoup d'événements qui venaient se passer dans notre vie, c'est-à-dire que 2 mois avant, il venait d'être licencié. Donc, je peux dire qu'à ce moment-là, je manquais un peu de foi. Je me disais, mais comment on va faire? On n'a pas d'argent, on n'a rien du tout. Comment même on va annoncer à ma famille qu'on va se marier en sachant que tu viens de perdre ton travail et qu'on n'a rien, on n'avait rien en poche. Donc, c'est vrai que pour ma part, ça a été un petit peu difficile, mais le Seigneur a fait son œuvre en moi. Donc, à ce moment-là, le regard extérieur des membres de la famille devenait pour vous un obstacle? Effectivement, oui. Oui, c'était devenu un obstacle. Et c'était même étonnant dans la mesure où ça devait être plus qu'une formalité, tout simplement. Ça ne devait être qu'une simple formalité. Ça faisait déjà 10 ans que nous étions ensemble. Donc, ils ne pouvaient que se réjouir du fait qu'on puisse se marier. Mais ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. Il y a des personnes pour lesquelles j'aurais pu m'appuyer, sur lesquelles j'aurais pu m'appuyer, ça ont été celles qui m'ont le plus combattu, je dirais, à ce moment-là. Et comment vous avez surmonté cet obstacle-là? Est-ce que vous avez été prêt à aller au front? Est-ce qu'il a fallu faire un travail auprès d'eux? Ou bien est-ce que c'était ça passe ou ça casse? Ah, c'était ça passe ou ça casse. Donc c'était ça passe ou ça casse, mais j'avais foi que les choses se passeraient bien. De toute façon, que ce mariage aurait lieu, parce que j'avais prié pour ça, déjà, premièrement, pour que ma femme, ma future femme, soit convaincue. Donc j'avais prié le Seigneur et je n'étais pas en panique, j'avais pas de doute, j'avais pas de crainte par rapport à ça. Je savais que Dieu allait faire quelque chose par rapport à elle, et je savais aussi que le Seigneur ferait quelque chose pour la famille, qui serait convaincue, qu'il le veuille ou non, de toute façon, le mariage aurait eu lieu. Et quel est le regard aujourd'hui de ceux qui étaient opposés autrefois? Alors, je dirais que le regard a complètement changé. Je dirais même que le soir même du mariage, on a eu des témoignages. Des personnes qui disaient que non, il n'y aurait personne, etc. Bon, qui voulaient faire une fête. Non, mais vous ne pouvez pas vous marier parce que notre mariage a eu lieu le 24 décembre. Les événements ont fait que le mariage a eu lieu le 24 décembre. Et ils nous disaient, mais il n'y aura personne à votre mariage, etc. Plein de paroles comme ça, de découragement. Mais étant fondé, moi, sur ce que j'avais reçu par rapport au Seigneur, et en sachant que en faisant cela, en faisant ce mariage-là, quelle que soit sa forme, le Seigneur l'agréerait, eh ben, ça se passerait bien. Et j'ai tenu ferme, tout simplement. Donc, je n'ai pas été déstabilisé par tout ça. Et le mariage, il s'est bien passé. Et voilà, les personnes sont venues nous témoigner pendant le mariage. « Ah, c'est vraiment de Dieu, votre mariage, etc. » Il y en a même qui pleuraient. Des personnes, des amis, hein, qui étaient contre le mariage, absolument contre le mariage. Des amis à moi qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Ah non, mais ce que tu as fait, c'est bien. » En pleurs. D'autres, bon, je dirais un peu plus tard, qui sont venus me voir et puis qui commençaient à réfléchir sur l'affaire du mariage. Donc ça a été vraiment une occasion d'exhorter un petit peu tout le monde, et aussi bien la famille que les amis. Alors, quelle est la différence entre la vie de couple que vous aviez avant le mariage et celle que vous avez aujourd'hui dans le mariage? Faut dire que avant, dans le mariage, bon, il y avait ce côté-là un peu, on va dire, pour ma part, manque de soumission un petit peu, donc qui est difficile dans le couple, quand il y a un manque de soumission comme ça. C'est vrai que on ne peut pas bâtir, en fait. On ne peut pas bâtir du fait que
on a l'impression de ne pas se faire comprendre, donc ce qui fait que ça ralentit beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le couple qui pourront être comprises de façon rapide, et bah, le fait de ne pas être soumise, le fait de vouloir se comparer un petit peu à l'autre, fait que bah, pour le mariage, bah, ça ralentit beaucoup de choses et on souffre beaucoup. Et il suffit juste d'être dans la simplicité, dans l'humilité, et ce qui fait que les choses avancent très rapidement. Moi, pour ma part, en tout cas, ce qui a changé, c'est que moi, je l'aime beaucoup plus. Hein. Moi, j'aime beaucoup plus ma femme. Je ne pensais pas que j'allais l'aimer comme ça. Mais avec le mariage, en tout cas, je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup plus. Tout simplement parce que cet acte-là, en fait, a changé beaucoup de choses dans ma conception, dans ma façon de voir la vie déjà, et dans ma façon aussi d'apprécier ma femme. Donc du coup, la parole de Dieu vraiment, m'a vraiment nourri. Et quand la Bible dit que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est vraiment ça. C'est vraiment aimer sa femme, quelles que soient les situations et quels que soient les obstacles. Parce que c'est vrai que lorsque nous étions en concubinage, il y aurait pu y avoir des situations qui auraient pu se produire et qui auraient fait que nous nous soyons séparés. Mais aujourd'hui, avec le mariage, il peut y avoir des situations compliquées, mais qui font que ça cimente le couple et qui montrent vraiment notre engagement. Donc chaque jour, en fait, on refait cette alliance-là, chaque journée. On refait cette alliance-là avec Dieu et avec elle, en nouveauté de vie, quoi. Qu'est-ce que vous diriez alors à des personnes qui ont peut-être eu le même parcours que vous, peut-être sans être mariés aujourd'hui, qui fréquentent des assemblées et qui se contentent, comme ça a été votre cas, du mariage coutumier, voilà, et qui pensent être en règle devant le Seigneur? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes? Moi, je leur dirais que lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur dans leur cœur, qu'ils n'endurcissent pas, tout simplement. Lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur, qu'ils n'endurcissent pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je prends mon cas, si j'avais entendu, si je m'étais endurci lorsque j'ai discuté avec ce frère, eh ben, peut-être que voilà, ça aurait ralenti les choses, ou alors ça aurait empêché aussi qu'on puisse se marier. Mais étant réceptif à l'appel du Seigneur, étant réceptif à la parole de Dieu, eh ben, les choses se sont faites tout simplement. Et il y a eu une paix, mais une paix vraiment que le monde ne peut pas donner. Moi, je l'ai expérimenté parce que j'étais quand même face à 2 familles et j'étais le seul à avoir reçu ça. Donc même ma femme n'était pas, je dirais, avec moi à ce moment-là. Je me suis retrouvé complètement seul face à tout le monde. Mais j'avais cette paix-là qui étonnait tous ceux qui étaient en face de moi. Ils étaient tous étonnés de voir que j'étais déterminé et que j'irais jusqu'au bout. Donc mes grands frères, qui sont beaucoup plus âgés que moi, m'ont vu sous un autre œil à ce moment-là. Ils ont vu que le petit a grandi cette fois-ci. Parce qu'il a pris une décision d'homme. Et je l'ai tenu jusqu'au bout. Et ça, sans le Seigneur, je n'aurais pas pu. Parce qu'il y a quand même des forts caractères, et puis aussi bien d'une famille que dans l'autre. Donc je sais que si ce n'était pas avec le Seigneur, je n'aurais pas tenu. Impossible. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre entretien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, parce que comme je le disais avant donc, ce témoignage-là, et je vais aussi inviter une personne donc, du public qui va se joindre à moi pour cette question, et ensuite donc, tu répondras sur cette réalité qu'on peut être dans une assemblée soutenue par des serviteurs de Dieu qui nous maintiennent dans cette situation de concubinage parce que le mariage coutumier a eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc je vais inviter le bien-aimé à s'expliquer aussi. Moi, ma question, c'est un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en vérité, mais qui n'a jamais entendu parler dans son assemblée du concubinage. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus et puis les prédicateurs n'ont jamais parlé du concubinage dans leur assemblée. Mais comment, par rapport vis-à-vis de Dieu, comment ces personnes seront jugées vis-à-vis de Dieu? Ils n'ont jamais entendu parler du concubinage, mais ils sont dans le péché, sans le savoir en fait. Oui, ils sont dans le péché, mais le Seigneur nous promet dans Jean 16, 13 que le Saint-Esprit viendra nous convaincre le monde de péché, dans Jean 16, 8, de péché, de justice et de jugement. Donc, tôt ou tard, Dieu enverra quelqu'un pour expliquer à la personne qu'elle est dans le péché. Tôt ou tard. Oui, là, on va dans le long terme, parce que la personne se convertit, il peut y arriver un malheur demain ou après-demain, avant que la personne soit
Oui, mais averti. ça n'arrivera pas. Donc le Seigneur, quand il nous sauve, il tient à ce qu'on soit sauvé jusqu'au bout. Donc il permettra qu'avant qu'on meure, qu'on ait l'information qui nous amène à la repentance pour aller au ciel. Voilà. Voilà. Ça, c'est les personnes qui ont au moins droit, un peu accès à la parole. Mais si je prends un exemple, des gens qui vivent au fin fond de l'Afrique ou de l'Amazonie, qui vivent en concubinage, qui n'ont jamais entendu parler de... Et quel sera leur jugement? Oui, vis-à-vis après de là, Dieu? nous élargissons le débat à tous ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Il est écrit que le jugement se fera dans Romains au chapitre 1er et 2. C'est expliqué que leur jugement se fera en fonction de leur conscience. Ils ont fait les choses d'une manière pure dans leur conscience, ils seront jugés par rapport à tout ça. Ou si leur conscience les reprochait quand ils faisaient ça, ils seront aussi jugés. Donc c'est ce qui va se passer. C'est la conscience qui déterminera, mais c'est Dieu qui connaît avec précision ce qui est dans la conscience. Pasteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Bible n'est pas explicite sur la question du mariage? Pourquoi une telle différence dans l'interprétation ou bien dans la compréhension du mariage? Non, la Bible est très claire. C'est pourquoi Jésus utilise dans Matthieu chapitre 19, quand il parle du mariage, il utilise Genèse 2, 24. Il dit, Dieu a fait en sorte que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils fassent une seule chair. Au fait, c'est parce que plus le temps passe, plus nous perdons le souvenir du Créateur, nous perdons le souvenir des origines. Donc les gens du début, pour eux, c'était naturel. À un certain moment, on se liait à une femme et on fondait une famille et on s'engageait comme cela jusqu'à la mort. Mais c'est ce souvenir-là s'éloignant qu'aujourd'hui on se retrouve dans une sorte de flou. Mais non, mais il n'y a pas de flou. Le mariage, c'est l'engagement, c'est la conscience que l'homme complet, c'est l'homme et la femme. Et quand ce temps-là arrive, on sent cette pression-là, on entre dans cette dimension d'homme complet, homme et femme. Quelle est la plus grande autorité entre l'Église et le gouvernement? Il n'y a pas de plus grande autorité. Le mariage n'est pas une cérémonie d'église. Le mariage est une institution divine. Le mariage a existé avant l'église. Le mariage a existé avant Israël. Donc le mariage, ça vient directement de Dieu, lié à la création. Parce que quelle est la place donc de l'Église? Quel est le rôle du responsable par rapport au mariage? Nous retrouvons toujours que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est quelque chose, un engagement qu'on prend, et comme tout engagement sérieux, nous amenant à une vie publique, ça doit être pris aussi en public. Cet engagement, c'est ainsi que, en utilisant Hébreux 13.4, le mariage soit honoré de tous. On doit honorer les autorités publiques. C'est parce que dans la vie de tous les jours, dans la vie publique, on nous appellera mariés, donc on doit être reconnus dans ce sens-là. On doit honorer les parents, on doit honorer aussi les frères et sœurs. Donc il faut, quand les gens viennent dans une assemblée et qu'on dit on fait un mariage religieux, normalement il n'y a pas de mariage religieux. Le mariage est un fait humain existant avant la religion, avant l'Église. La question qu'on peut se poser, pasteur, c'est que lorsque on reçoit la bénédiction donc, de l'Église, on n'est pas considéré comme marié, mais lorsqu'on passe devant les autorités d'un pays, c'est là qu'on est considéré comme marié. Donc, on a l'impression quelque part que l'autorité d'un pays a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance que les autorités spirituelles. Non, c'est juste le rayon d'action des autorités. Le rayon d'action des autorités de l'Église, ça se limite aux membres de l'Église. Alors que les autorités ont reçu, les autorités du gouvernement ont reçu un mandat de Dieu sur tout le pays. Donc c'est normal que leur signature, leur cachet ait une plus grande validation que les autres cachets. Voilà. Donc les gens, nous, les autorités des églises, nous avons reçu un mandat spirituel sur le monde entier, sur tous les pays, mais un mandat humain, nous ne l'avons que sur le troupeau que nous gérons. Mais les autorités de l'État, ils ont un mandat sur tout le pays. Voilà. Nous allons écouter encore, prendre une question, pasteur.
En introduction, j'avais évoqué différents termes. Le pax, le concubinage, vie maritale, donc les termes que les hommes utilisent aujourd'hui donc, pour justifier une union. Et donc, nous allons écouter donc une question. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je voulais savoir, une personne qui s'est dit chrétien ou chrétienne, est-ce que cette personne décide de se paxer parce qu'il y a les paxes qui existent? Et je voulais savoir, cette personne-là, il est vraiment chrétien ou chrétienne? Je ne pense pas que cette personne a vraiment lu la Bible. Peut-être qu'un jour, il a été convaincu de ses péchés, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être par manque d'enseignement, par ignorance, la personne veut se paxer. Mais si on informe la personne de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qu'elle se maintienne dans le pax, il y a un problème. Donc ce n'est pas un vrai chrétien. Parce que ce que montre la parole de Dieu, c'est le mariage. Donc un engagement à durée illimitée de vivre ensemble. Alors que le pax, tous ces autres termes, n'impliquent pas un engagement. Ça implique une mise en commun de biens, mais ça n'implique pas un engagement à vivre avec la personne à durée illimitée. Donc, pasteur, nous avons compris donc l'importance, ou en tout cas le rôle de l'Église, le rôle aussi de l'État. Maintenant, l'État met aussi en vigueur, je dirais, d'autres moyens d'être ensemble, de parler du mariage dans le Pax. Et tout cela devient valable aujourd'hui dans la plupart des pays en Europe, aussi pour les personnes du même sexe. Alors, est-ce que ça a la même valeur? Non, ça n'a pas du tout la même valeur. D'ailleurs, il y a un verset dans Acte 5, 29, Acte 4, 19, c'est écrit qu'entre Dieu et les hommes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc le mariage est une institution qui existe avant tout, avant les pays, avant les États, avant les églises, avant Israël, le mariage existe. Donc c'est une obéissance directe à la création. C'est comme quand on mange. Donc si quelqu'un refuse de manger, il meurt. Donc c'est une obéissance directe au Créateur. Et si aujourd'hui les États commencent à fluctuer les choses, à changer, à créer des instruments de succédanés du mariage, ce n'est pas quelque chose que nous devons suivre. Parce que c'est aussi soutenu par certains mouvements religieux aussi. Malheureusement, comme on a dit mouvement religieux, qui dit mouvement religieux ne dit pas forcément vérité. Voilà, donc malheureusement, il y a des gens qui tombent dans ce piège-là. Mais lorsqu'on se souvient de la phrase de Jésus, le Créateur, on lie toujours le mariage à la création. Et c'est un des événements les plus importants de l'humanité, le mariage. Alors que dire de vos collègues pasteurs qui sont aussi dans la même situation? Qui ne sont pas pasteurs. Pourtant, ils dirigent des assemblées, ils drainent quand même des foules. Et comme les Johnny Hallyday aussi drainent des foules et d'autres encore gourous reconnus. Il y a un monsieur qui s'appelle Raël, un monsieur qui croit aux extraterrestres. Il a plusieurs femmes. Bon, il y a des foules qui le suivent. Hein. Malheureusement, ce n'est pas la vérité. Alors, une question qu'on n'a pas abordée encore. Donc, on comprend que la différence entre le concubinage et le mariage, c'est avant tout une question d'engagement. Alors, où est la place des rapports sexuels? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, écoute, nous, on vit ensemble, mais on fait chambre à part. Est-ce que ces personnes, donc, sont dans le péché? On vit ensemble, mais on fait chambre à part. Et leur but, c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, comme on a vu dans le premier témoignage, les bien-aimés ont dit, lorsqu'on a su qu'on était dans le péché, on s'est séparés, on a fait séparation de corps. Voilà. Oui. Donc, il y a des personnes qui vont dire, nous, on ne se touche pas, mais on vit ensemble. Dans quel but? Dans le but de vivre comme des mariés, mais sans rapport sexuel. Ah non, le problème, c'est le cœur de l'autre. Le problème, c'est que si on veut vraiment partager la vie ensemble avec une personne, on doit s'engager définitivement.
ce n'est pas le rapport sexuel qui est l'élément le plus important. Ce qui est important, c'est d'occuper la vie de l'autre. Du moment que tu occupes la vie de l'autre, si ce n'est pas toi qui devais être son mari ou sa femme, tu empêches celui qui doit être son mari et sa femme de l'être, parce que toi, tu es là. Donc, je ne pense pas que le mari ou la femme qui est à l'extérieur, qui voudrait bien de l'autre, va se dire, mais tiens, ils ne font rien du tout, et pourtant ils vivent ensemble. Non, je crois que l'élément le plus important, c'est quand on décide de vivre avec quelqu'un, que ça soit définitif. Peu importe la consommation ou non de ce mariage-là. Alors, qu'est-ce qui de peut cette relation-là empêcher, donc, dans peut-être certains cas que tu as eu à traiter, quels ont été les obstacles? Pourquoi des personnes ont du mal à s'engager dans le mariage? On a vu notamment dans l'un des témoignages que Frel disait, lui, il voyait le cheval blanc, il voyait le carrosse, les hélicoptères, donc il fallait que ce soit grand. Donc là, l'argent était pour eux comme le manque d'argent était devenu comme un obstacle pour le mariage. D'accord, il y a ce premier obstacle que vous venez de citer. Le deuxième obstacle, c'est que y en a qui craignent que la séparation momentanée avant la signature du contrat de mariage les sépare réellement une fois pour toutes. Voilà, donc il y en a qui se disent, si on se sépare, on risque de se séparer vraiment une fois pour toutes et on va voir qu'il y a un qui va mettre la pression pour qu'il n'y ait pas arrêt du concubinage. Et d'ailleurs, certains pasteurs conseillent même de sortir par le mariage. Ils ne vous diront pas, séparez-vous. Ils diront non, vous sortirez du concubinage en vous mariant. Donc, entre-temps, vivez comme ça. Ça, ce n'est pas biblique. Puisque déjà, on ne sait pas, à l'avant, on ne sait pas exactement si c'est la personne qu'on doit épouser. Donc, il faut qu'il y ait une séparation et une recherche personnelle de Dieu des deux côtés pour vraiment se marier, sauf lorsque on a déjà des enfants. En général, puisqu'il y a des enfants, nous pensons que les personnes doivent se marier. Mais quand il n'y a pas encore d'enfants, il faut qu'il y ait quand même examen personnel de son avenir avec Dieu pour savoir si c'est la bonne personne. Mais il faudrait se séparer. Donc les gens ça peut être un élément difficile. Les gens ne veulent pas se séparer parce qu'ils ont peur que leur séparation soit définitive. Il y a un autre élément, c'est qu'il y en a qui pensent que dès qu'on va se marier, ça va devenir plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est à vie. Alors que quand on est dans le concubinage, même quand on remarque des mauvais comportements de l'autre, on se contente de profiter des bons côtés. On se dit, le jour où les mauvais côtés m'embêteront trop, je le quitterai. Mais le fait de se marier, on se dit, là, même si les mauvais côtés deviennent immenses, je n'ai plus le droit. Donc, ça fait peur. On préfère rester dans une union libre, dans le concubinage. Comme ça, le jour où on est mécontent vraiment, on peut arrêter ça. Et le côté définitif du mariage fait peur à beaucoup de personnes. Après, il y a aussi une autre raison, c'est que c'est la société. Quand on est dans une société où on est sans cesse en train de dévoyer ce que Dieu a fait, quand tu veux faire le bien, parfois ça paraît comme si tu veux faire le mal. Voilà. Et ça aussi, c'est un élément qui freine beaucoup de gens à entrer dans le mariage. Et pour finir, il y a toujours l'égoïsme humain, où on veut changer quand on voudra. Alors là, c'est la pire des choses. Alors, que dire? Lorsqu'on regarde un petit peu dans l'histoire, dans les sociétés occidentales, on voyait autrefois quand même que c'était la honte pour une famille lorsque des personnes enfantaient hors mariage. Pourtant, ce n'étaient pas des personnes forcément qui étaient engagées dans le service pour Dieu, mais on voyait que des personnes vraiment tenaient, avant d'entrer, je dirais, dans les rapports de hommes-femmes, il fallait d'abord passer par le mariage. Qu'est-ce qui fait que nos sociétés aujourd'hui ont perdu cette valeur? C'est la croissance du péché, l'iniquité grandit, nous sommes dans la fin des temps. Il est écrit que
le progrès, l'iniquité connaîtra un grand progrès dans la fin des temps. Donc nous sommes dans un temps où les gens ne veulent plus de tout ce qui est sérieux, de tout ce qui est solide, définitif. Nous sommes dans un temps de consommation. Donc les gens changent les appareils au lieu de les réparer. Donc c'est pareil que les hommes et les femmes, ils changent d'hommes, ils changent de femmes au lieu de réparer ce qui est déjà là. C'est la société de l'égoïsme. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de personnes qui sont dans le concubinage et l'une se convertit? Qu'est-ce qu'on les conseille? De se séparer ou bien de se marier? De se marier lorsqu'ils ont des enfants. Parce que les enfants n'ont pas à subir les dommages liés aux erreurs des parents. Maintenant, entre-temps, le temps de concrétiser le mariage, ils doivent se séparer de corps pour ne pas pécher. Et lorsqu'ils n'ont pas d'enfants, nous conseillons qu'ils cherchent la face de Dieu et s'ils reçoivent la confirmation, après de se marier, de se séparer, chacun cherche la face de Dieu de son côté et s'il y a confirmation, il se marie. Lorsque, dans les paramètres, nous avons évoqué tout à l'heure quelques obstacles qui faisaient que certaines personnes ne s'engageaient pas dans le mariage, mais lorsque ça ne dépend pas d'eux, entre guillemets, ça ne dépend pas d'eux, c'est-à-dire, ils veulent bien régulariser la situation, mais soit les familles, soit les responsables spirituels sont opposés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais s'il y a des responsables spirituels qui s'opposent au mariage, donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc les vrais serviteurs de Dieu devaient encourager le mariage. Maintenant, s'il y a la famille qui s'oppose, on prie et la famille cédera. Donc nous, on a eu plusieurs cas où on a prié et la famille a cédé. Donc c'est une question de s'en référer toujours à Dieu, de prier et le Seigneur accomplit toujours sa volonté. Donc pour finir, pasteur, à un moment donné dans la Bible, on nous parle du divorce. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui divorcent aussi, en sous-entendant que l'épouse n'était pas l'épouse du ministère, l'épouse de la volonté de Dieu. Peut-être qu'ils ont fait une erreur et pour réparer cette erreur, ils décident de divorcer. Le Seigneur aussi en a parlé à un moment dans la Bible. Mais la question c'est que est-ce que réellement, lorsqu'on se marie, est-ce qu'on peut ensuite se séparer? Non, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit dit clairement, il n'y a pas de divorce. Et pourquoi aujourd'hui les gens divorcent? Parce qu'ils oublient ce que Jésus appelle donc l'œuvre de la création. Le Créateur, quand il a fait les choses, son idée c'était quoi? C'est qu'il devient une seule chair. Donc le péché a dévoyé la situation, mais ce n'est pas une raison pour nous aussi nous laisser entraîner. Donc en réalité, les gens qui encouragent le divorce sont en train de combattre Dieu lui-même. Maintenant, dorénavant que si on a autour de nous quelqu'un qui veut se marier, il faut vraiment qu'on lui parle sérieusement de ce qu'il attend, qu'il considère que qu'il pleuve ou qu'il neige, il devra rester avec la personne. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle son épouse. Mais combien de fois l'Église ne pêche-t-elle pas? Combien de fois nous, les chrétiens, nous ne péchons pas? Est-ce que Dieu proclame le divorce entre lui et nous? Non, il nous supporte, il nous aide. C'est ainsi qu'il est écrit que Jésus-Christ paye le prix pour son Église. Alors que parfois son Église est infidèle, mais il continue à travailler. C'est une alliance qu'il a contractée, c'est un engagement qu'il a contracté avec son Église. Il reste fidèle à cela. Donc que les gens apprennent à rester fidèles à leur engagement, c'est une notion qui s'est perdue à notre époque. Et le divorce n'est pas permis. Il y a des cas exceptionnels, mais nous ne sommes pas... ce n'est pas le but de cette émission, ce n'est pas à parler de ces cas exceptionnels. Le but, c'est de bien expliquer le mariage tel que voulu par le Créateur. C'est une
femme, un homme, et puis pour toute la vie. Voilà, donc merci pasteur. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Voilà, donc que le Seigneur donc, te bénisse, il bénisse aussi donc, les invités qui ont répondu présents. Et voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Comme le Seigneur le dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La parole de Dieu est véritable, elle est la vérité. Et en ce qui concerne l'union entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'autre moyen que le mariage pour être accepté de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse et à bientôt.